Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast immersif en français. Aujourd'hui, on va te faire voyager au cœur de Paris, mais pas le Paris des cartes postales. Pas seulement la Tour Eiffel, la baguette ou les promenades romantiques sur les quais de Seine. Non, aujourd'hui, on te parle du vrai Paris, celui que les Parisiens vivent au quotidien avec ses surprises, ses défis, ses petites joies et ses grandes galères. Exactement. Parce qu'il y a souvent un énorme décalage entre l'image que les guides touristiques montrent et la réalité de la vie quotidienne. Quand on arrive à Paris, on croit qu'on va vivre dans un film romantique. Mais très vite, on se rend compte qu'il y a aussi des choses un peu moins glamour. Et moi, je peux te dire que j'ai eu quelques chocs culturels quand j'ai découvert la capitale française. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cet épisode. On va partager avec toi 20 réalités surprenantes sur Paris, des choses que tu n'apprendras pas dans un guide touristique. Certaines sont drôles, d'autres un peu dures, mais toutes vont t'aider à mieux comprendre les Parisiens et à enrichir ton vocabulaire. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que la dernière réalité est assez incroyable. Oui, et avant de commencer, petit rappel. Pense à liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Ça nous aide énormément. Et toi, ça t'assure de recevoir toujours plus de contenu immersif pour progresser en français. Allez, c'est parti avec la première réalité. 1. Le coût de la vie à Paris. On ne va pas se mentir, Paris, c'est cher, très cher. Pour un simple café en terrasse, tu peux facilement payer 4 ou 5 euros. Et si tu veux déjeuner au restaurant, même dans un quartier normal, tu dépenses vite 15 à 20 euros pour un plat. Et le logement, c'est encore pire. Louer un petit studio de 20 mètres carrés peut coûter plus de 1000 euros par mois. On appelle ça un loyer de fou. Oui, moi, je me souviens d'une visite d'appartement. 9 mètres carrés, un lit, une table, un petit évier. 650 euros par mois. Je croyais que c'était une blague. Tu vois, c'est typique. Et c'est pour ça que les Parisiens utilisent beaucoup d'expressions pour parler des prix. C'est hors de prix, ça coûte beaucoup trop cher, ça coûte un bras, c'est très cher, j'ai un loyer de dingue, mon appartement est vraiment trop cher. 2. Les transports en commun. Deuxième réalité, les transports. Tout le monde a entendu parler du métro parisien. C'est pratique, ça va partout. Mais ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Oui, aux heures de pointe, c'est vraiment la galère. Les rames sont bondées, tu n'as même pas la place de respirer. Et si tu as de la chance, tu arrives à monter dans la rame au deuxième ou troisième passage. Et puis, il faut aussi parler des retards, des grèves et des escalators qui ne fonctionnent jamais. C'est devenu une blague entre Parisiens. Ah, tiens, encore un escalator en panne. Mais attention, ça reste quand même le moyen de transport le plus efficace à Paris. Et puis, dans le métro, tu découvres un Paris particulier. Tu vois des musiciens, des gens qui lisent, des personnes pressées et parfois même des petites scènes de vie étonnantes. Troisième, les Parisiens et leur réputation. Alors là, Camille, il faut qu'on en parle. Les Parisiens ont la réputation d'être froids, pressés, voire impolis. Est-ce que c'est vrai? Rire? Eh bien, un peu oui, mais il faut comprendre pourquoi. Paris est une grande ville, très stressante. Les gens courent tout le temps. Ils vont au travail, ils prennent le métro. Ils n'ont pas envie de perdre du temps. Du coup, ils peuvent paraître fermés. Oui, je me souviens d'avoir demandé mon chemin une fois. La personne m'a répondu très vite, sans sourire, et elle est partie. J'ai pensé,
Oula, il est pas sympa. Mais en fait, c'est juste qu'il était pressé. Exactement. Les Parisiens ne sont pas forcément méchants, ils sont juste dans leur bulle. Mais si tu prends le temps de discuter, surtout en dehors des heures de stress, tu peux avoir de très belles rencontres. Quatrième, la météo parisienne. Ah, la météo. Quand je suis venu pour la première fois, c'était au mois de novembre. Je m'attendais à des journées grises, mais je n'imaginais pas que ce serait si changeant. Oui, à Paris, tu peux avoir les 4 saisons en une journée. Le matin, il fait beau, à midi, il pleut, l'après-midi, il fait froid, et le soir, il y a du vent. C'est un vrai casse-tête pour s'habiller. C'est pour ça que beaucoup de Parisiens ont toujours un parapluie dans leur sac. Et puis, tu entends souvent des phrases comme « Il pleut tout le temps à Paris » ou « On n'a jamais de vrai été ». On a parlé du coût de la vie, des transports, de la météo. Mais il y a aussi une autre réalité de Paris que les touristes ne connaissent pas forcément, la vie de quartier. Cinquième, la vie de quartier. Ah oui, quand on pense à Paris, on imagine une grande ville anonyme. Mais en fait, chaque quartier, chaque arrondissement a son identité. Exactement. Tu n'as pas la même ambiance à Montmartre, à Belleville, dans le Marais ou à Saint-Germain-des-Prés. Certains quartiers sont très bourgeois, d'autres très populaires, et d'autres encore très branchés. Et il y a une vraie fierté des habitants. Moi, quand je disais à mes amis parisiens « j'habite à tel endroit », tout de suite, ils me regardaient avec un sourire ou une grimace, comme si ça disait quelque chose de moi. C'est vrai, on associe souvent les quartiers à un style de vie. Par exemple, le 16e, c'est chic. Belleville, c'est populaire et multiculturel. Le Marais, c'est branché et artistique. Montmartre, c'est bohème et touristique. Donc, habiter quelque part, ça devient une partie de ton identité. 6. Les boulangeries et la nourriture. Un autre choc pour moi, c'est la place de la nourriture dans la vie parisienne. On a l'impression que les Parisiens sont toujours pressés, mais pour manger, c'est sacré. Ah ça oui, la baguette, le croissant, le fromage, le vin. Tu peux trouver une boulangerie presque à chaque coin de rue. Et il y a toujours du monde. C'est incroyable. Même les jours de pluie, les gens font la queue pour acheter leur pain. Et j'ai appris que chaque année, il y a un concours de la meilleure baguette de Paris. Oui, et c'est très sérieux. Le gagnant fournit même l'Élysée, la résidence du président de la République. Ça m'a aussi frappé de voir que, même dans une grande ville comme Paris, les repas restent un moment important. Le déjeuner dure souvent plus d'une heure et les terrasses de café sont toujours pleines. Exactement. Manger, en France, c'est plus qu'un besoin. C'est un plaisir, un rituel, une partie de la culture. 7. La propreté ou pas. Alors là, Camille, je dois être honnête. Quand j'ai découvert Paris, j'ai trouvé la ville magnifique, mais j'ai aussi été un peu choqué par la propreté. Rire. Oui, c'est un sujet délicat. Paris est très belle, mais elle est aussi connue pour être sale. Il y a beaucoup de poubelles, mais aussi beaucoup de déchets par terre, surtout après les soirées ou les manifestations. Et puis, il y a un autre problème, les crottes de chiens. Quand tu marches dans Paris, tu dois toujours regarder où tu mets les pieds. C'est vrai, c'est un cliché, mais c'est aussi une réalité. Même si la mairie a fait des efforts, il reste encore du travail. Et pourtant, les Parisiens continuent de dire que leur ville est la plus belle du monde. Parce qu'elle l'est malgré tout. Les monuments, l'histoire, l'atmosphère, ça compense largement les petits désagréments. 8. Les terrasses de café.
Un autre aspect que j'ai adoré, ce sont les terrasses. On a vraiment l'impression que c'est une institution. C'est exactement ça. À Paris, prendre un café en terrasse, ce n'est pas seulement boire un café. C'est observer, discuter, profiter. Même si parfois le café est cher, ça reste une expérience typique. Et ce qui m'a étonné, c'est que les Parisiens s'assoient presque toujours face à la rue, comme s'ils voulaient regarder passer les gens. Tu as tout à fait raison. On appelle ça le théâtre de la rue. À Paris, tu peux rester 1 heure assis, sans rien faire, juste à regarder les passants. Et parfois, les terrasses sont tellement serrées que tu es presque collé à ton voisin. Ça crée une proximité assez drôle. 9. La culture et les musées. Je crois que ce qui m'a impressionné le plus, c'est l'offre culturelle. Tu as des musées partout. Le Louvre, Orsay, Beaubourg, mais aussi des petits musées moins connus. Et puis, il y a aussi les cinémas d'art et d'essai, les théâtres, les salles de concert. Paris est une ville qui vit pour la culture. Et même dans la rue, tu as des expositions, des graffitis, des artistes qui jouent de la musique. C'est comme si la culture faisait partie du paysage. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que beaucoup de gens viennent à Paris, pas seulement pour le travail, mais pour l'art, la littérature, la musique. 10e, le rythme de vie. Et enfin, la 10e réalité que je voudrais partager, c'est le rythme de vie. À Paris, tout va vite, très vite. Oui, les Parisiens marchent vite, parlent vite, vivent vite. C'est une ville qui ne s'arrête jamais. Et ça peut être épuisant. Mais en même temps, c'est aussi stimulant. Tu as toujours quelque chose à faire, un endroit à découvrir, une nouvelle expérience. C'est pour ça que certains adorent Paris et que d'autres la détestent. Tout dépend si tu aimes ou pas cette énergie permanente. Léo, on a déjà évoqué 10 réalités parisiennes, mais il y a encore tellement de choses à dire. Je pense que les apprenants de français vont adorer découvrir ce qui se cache derrière l'image de carte postale de Paris. Absolument. Et justement, la 11e réalité, c'est quelque chose que j'ai découvert très vite en vivant ici. Les files d'attente. 11. Les files d'attente. À Paris, tu attends partout. Pour le métro, pour entrer dans un musée, pour acheter une baguette, pour aller aux toilettes publiques. Il faut être patient. C'est vrai, la ville est tellement dense avec plus de 2 millions d'habitants intramuros et des millions d'autres en banlieue que forcément tout le monde se retrouve dans les mêmes endroits. Et ça m'a appris une chose. Les Parisiens n'aiment pas attendre, mais ils sont obligés. Alors souvent, ils soupirent, ils râlent, mais au final, ils acceptent. Et paradoxalement, c'est aussi dans les files d'attente que tu ressens une certaine solidarité. Parfois, tu discutes avec la personne devant toi, tu échanges des regards complices quand l'attente devient trop longue. 12e. Les manifestations et la politique. Une autre réalité typiquement parisienne, ce sont les manifestations. Ah oui, ça je l'ai vu. Il y a toujours une grève, une manif, un cortège qui bloque la circulation. C'est une tradition française. Les Parisiens, comme beaucoup de Français, descendent dans la rue pour exprimer leurs opinions. Et à Paris, c'est encore plus fréquent parce que c'est la capitale. Au début, ça m'a surpris. Dans mon pays, mais les manifestations sont plus rares. Ici, c'est presque normal. C'est vrai, tu peux avoir un métro fermé, une grande avenue bloquée, et tout le monde dit simplement « Ah, c'est la grève ». Et d'un point de vue culturel, c'est intéressant. Parce que ça montre que les Français
ont une vraie tradition de contestation. Très ici, chitré. Les contrastes sociaux. Une autre chose qui m'a marqué, c'est le contraste entre richesse et pauvreté. Oui, tu peux avoir une boutique de luxe avec des sacs à plusieurs milliers d'euros, juste à côté d'une personne qui dort dans la rue. C'est frappant et ça choque beaucoup d'étrangers. Paris est une ville magnifique, mais elle a aussi ses problèmes sociaux. Exactement. C'est important de ne pas oublier que derrière les belles façades, il y a aussi une réalité dure, les sans-abri, les inégalités. Et ça fait partie de l'expérience parisienne. Si tu veux comprendre vraiment la ville, tu dois voir ces contrastes. 14. Les parcs et espaces verts. Mais heureusement, il y a aussi des aspects très positifs. Par exemple, les parcs. Oui, le Luxembourg, les buttes Chaumont, le parc Monceau, les Tuileries, ce sont de vrais havres de paix. C'est là que les Parisiens se retrouvent pour courir, pique-niquer, lire un livre ou simplement se reposer. Et c'est incroyable de voir à quel point les gens utilisent ces espaces. Dès qu'il fait beau, tout le monde sort. C'est vrai, Paris peut être stressante, mais ces parcs offrent une respiration, un équilibre. 15. La nuit parisienne. Et enfin, une autre facette que j'ai découverte, c'est la vie nocturne. Paris la nuit, c'est encore une autre ville. Exactement. Tu as les bars, les clubs, mais aussi les quais de Seine, les concerts improvisés, les gens qui restent dehors à discuter jusqu'à tard. Et puis, il y a aussi l'éclairage. Paris est vraiment la ville lumière. Quand tu te balades la nuit, tu comprends pourquoi elle porte ce nom. J'ai adoré me promener à minuit, avec la tour Eiffel qui scintille, les ponts illuminés, les rues encore animées. C'est magique. Et ça, c'est une expérience que peu de guides expliquent vraiment. Paris, ce n'est pas seulement une ville de musée, c'est une ville qui vit 24 heures sur 24. Léo, on a déjà partagé 15 réalités de la vie parisienne et je crois que nos auditeurs commencent vraiment à voir Paris autrement. Mais il reste encore quelques aspects essentiels qu'on n'a pas abordés. Oui, et justement, la 16e réalité est très importante pour comprendre le quotidien d'un Parisien. La nourriture et les repas. 16. La nourriture et les repas. Paris, c'est un paradis pour manger. Mais ce que j'ai découvert, c'est que les Parisiens ne mangent pas seulement pour se nourrir, ils mangent pour vivre une expérience. Exactement. Même si certains se contentent d'un sandwich sur le pouce, il existe une vraie culture du repas. Les déjeuners peuvent durer 1 heure, parfois 2, surtout dans les bistrots. Et puis, il y a la diversité. Tu peux manger français, italien, libanais, japonais. C'est une ville internationale. Mais le plus intéressant, c'est que malgré toute cette diversité, la baguette, le croissant, le fromage et le vin restent incontournables. Oui, j'ai remarqué que les Parisiens sont très attachés à leur tradition culinaire. Même s'ils mangent parfois exotiques, ils reviennent toujours à leur classique. 17. Le stress et le rythme effréné. Un autre point qu'il faut absolument mentionner, c'est le stress. Oui, vivre à Paris peut être très fatigant. Tout va vite, le métro, le travail, les courses, les rendez-vous. Les gens courent tout le temps. C'est vrai, les Parisiens sont souvent pressés, ils marchent vite, ils n'ont pas toujours le temps de sourire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont désagréables. C'est juste qu'ils sont pris dans ce rythme. Et pour un étranger, c'est un vrai choc culturel. Quand tu arrives de l'étranger, tu peux te sentir bousculé
même agressés par cette vitesse. Mais avec le temps, tu t'adaptes. Et parfois, tu finis par marcher aussi vite qu'eux sans même t'en rendre compte. 18. Les loyers et le logement. Et si on parle du stress, on doit aussi parler des loyers. Ah, le logement à Paris, c'est un sujet sensible. C'est incroyablement cher pour des espaces souvent très petits. Beaucoup d'étudiants vivent dans des chambres de 9 ou 12 mètres carrés. Et même pour les familles, ce n'est pas simple. Les appartements sont chers, parfois anciens, mal isolés. C'est une vraie bataille pour trouver un logement correct. C'est aussi pour ça que beaucoup de Parisiens rêvent de déménager en banlieue, ou même à la campagne, pour avoir plus d'espace. Mais paradoxalement, ils reviennent toujours vers Paris, parce que, malgré tout, c'est là que tout se passe. 19e. La culture au quotidien. Mais il ne faut pas oublier un des plus grands privilèges de Paris, la culture. Oui, les musées, les expositions, les concerts, les théâtres. Tu as l'embarras du choix. C'est ça qui est extraordinaire. Tu peux passer un samedi après-midi au Louvre, puis une soirée dans un petit théâtre de quartier. Et ce qui m'a marqué, c'est que même en dehors des institutions, la culture est partout. Les graffitis, les musiciens dans le métro, les lectures publiques dans les parcs. C'est vrai, Paris est une ville où l'art et la culture se respirent à chaque coin de rue. 20e. L'attachement des Parisiens à leur ville. Et enfin, la dernière réalité, c'est l'attachement profond que les Parisiens ont pour leur ville. Oui, même s'ils se plaignent souvent, même s'ils râlent contre le métro, les loyers, le stress, au fond, ils aiment Paris. C'est ça qui est fascinant. Quand tu leur demandes s'ils voudraient repartir, beaucoup disent « Oui, mais Paris me manquerait trop ». Et c'est vrai, Paris est une ville exigeante, mais elle donne aussi énormément. Elle inspire, elle nourrit, elle fait rêver. Et je crois que c'est pour ça que malgré toutes ces imperfections, elle reste une des villes les plus visitées et aimées au monde. Voilà, on a partagé 20 réalités parisiennes, 20 choses que les guides ne disent pas forcément, mais qui font partie de la vraie vie. Et si tu es apprenant de français, retiens que Paris n'est pas seulement une carte postale, c'est une ville complexe, pleine de contrastes, mais aussi pleine de beauté et d'humanité. Et justement, comprendre ces réalités, c'est déjà entrer un peu dans l'esprit des Français, c'est progresser dans la langue et dans la culture.